Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous en prie, installez-vous confortablement et aujourd'hui, nous allons parler du phénomène de chattering. Si vous êtes fan de KTM, vous en avez forcément entendu parler. C'est le gros problème de la moto sur ces 2-3 dernières années et ça a été aussi un problème lors du dernier week-end au Qatar, mais là pour tous les constructeurs. Donc nous allons parler de ce terme. Qu'est-ce que le chattering ? Comment cela impacte les performances des pilotes et des motos et quelles sont les solutions apportées par les ingénieurs pour limiter ce problème en MotoGP. Nous allons essayer de voir tout ça dans cette vidéo. Je vais utiliser le terme chattering car c'est le terme international utilisé par tous les pilotes en MotoGP, mais vous avez peut-être déjà entendu vibration, résonance, dribble. Vous inquiétez pas, vous allez pouvoir retrouver, peut-être faire le lien entre tous ces mots-là et le chattering. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Premièrement, nous allons commencer par une définition. C'est quoi le chattering? Le chattering, c'est une vibration à haute fréquence ressentie principalement dans le train avant ou arrière de la moto. Elle se manifeste souvent dans les phases de freinage ou d'accélération quand les suspensions et les pneus sont particulièrement sollicités. C'est une vibration intense qui empêche le pilote de maintenir sa vitesse et de piloter efficacement. En résumé, c'est une perte de contrôle sans chute, mais avec des conséquences sur la moto et sur le chrono. Voilà pour la définition littéraire du mot chattering. Maintenant, la deuxième question que nous pouvons nous poser, c'est d'où vient ce fameux chattering? D'où vient le problème? Eh bien, le chattering, c'est une histoire de résonance. Imaginez chaque élément d'une moto, le châssis, les pneus, les suspensions, l'embrayage a sa propre fréquence de vibration naturelle. Si 2 ou 3 de ces éléments se mettent à vibrer ensemble, en harmonie, eh bien là, c'est la cacophonie, c'est ça le chattering et ça devient presque impossible à contrôler sur le moment. Plusieurs facteurs vont pouvoir déclencher ce phénomène, comme par exemple un châssis trop rigide, notamment au niveau du bras oscillant très important en MotoGP, qui ne parviendrait pas à absorber les irrégularités de la piste ou le grip proposé par la moto et les pneumatiques, des suspensions mal réglées qui n'absorbent pas correctement les aspérités de la piste ou simplement pas dans la bonne fenêtre de réglage pour performer avec le package qui est autour, ou alors des pneus avec une pression inadéquate et même des bosses, un changement de température ou alors de l'humidité sur la piste. Bref, la définition, nous savons maintenant d'où ça peut venir, mais pour l'instant, en quoi est-ce un problème si grave si nous avons de fortes vibrations sur la moto? En quoi cela dérange le pilote? Eh bien, le chattering n'est pas juste inconfortable. Il peut être dangereux quand une partie de la moto vibre fortement, le pneu perd son contact optimal avec l'asphalte. Résultat, moins de grip, moins de précision et un pilote qui doit sans cesse compenser. En MotoGP, là où les différences se jouent au millième, c'est tout simplement impossible d'avoir ce type de problème pour performer. Et puis il y a l'aspect mental, sentir la moto vibrer, ne pas pouvoir freiner tard ou accélérer comme on le voudrait, c'est frustrant et ça entame sérieusement la confiance. Il faut donc changer son approche, modifier son style de pilotage et cela ne permet pas forcément de rouler à son maximum. Vous vous dites peut-être, ok, c'est des vibrations, ok, ça empêche le pilote de performer et ça entame sa confiance, mais il y a forcément des actions, quelque chose que l'on peut faire pour régler ce problème. Eh bien oui, mais malheureusement pour les constructeurs, il n'y a pas une solution miracle. Les ingénieurs disposent de plusieurs leviers. D'abord les suspensions, ajuster la compression, la détente, les réglages standards pour limiter le phénomène et avoir une moto adaptée à la piste et au châssis. Ensuite, on peut travailler sur le châssis, travailler sur la flexibilité des éléments, les rendre plus souples ou les rigidifier, histoire de contrôler au mieux les mouvements pour éviter les résonances, la pression des pneumatiques, l'ouverture de l'embrayage, tout cela peut entrer en compte et aider à réduire le chattering. Enfin, certains teams testent des systèmes innovants comme le mass damper qui sont des solutions externes pour réduire les vibrations. D'ailleurs, si vous aimez les petites vidéos techniques sur le MotoGP, n'hésitez pas à me le dire, comme ça on pourra peut-être faire une vidéo sur le mass damper, système nouveau qui est présent notamment chez KTM au niveau de la boucle arrière ou alors peut-être vous l'avez vu chez Ducati au Qatar avec Marc Marquez et ce petit cylindre au niveau du bras oscillant sur la droite de la moto. Mais malgré tous ces points d'action où les ingénieurs peuvent essayer d'agir pour limiter les problèmes, c'est un équilibre très délicat à trouver.
trop corriger une vibration et on crée un autre problème ailleurs. Et en MotoGP, tout est question de compromis, car si on assouplit trop la moto, elle ne vibre plus, mais elle n'est plus assez rigide, donc moins précise, moins stable, moins de retour d'information, donc moins de vitesse en général. Le chattering, c'est un peu le monstre invisible du MotoGP. Il ne fait pas de bruit pour le public, il ne se voit pas vraiment à la télé, il peut transformer un pilote ultra rapide en simple figurant. C'est un défi d'ingénierie, de pilotage et de stratégie, et c'est ça qui rend ce sport aussi fascinant. La prochaine fois que vous verrez une moto vibrer dans un virage, vous saurez exactement ce qu'il se passe au niveau de la moto. Et voilà pour cette petite vidéo, le fameux chattering, une vibration intense, incontrôlée, qui intervient sur certaines phases du pilotage et qui va empêcher son pilote de piloter justement la moto correctement et comme il le souhaiterait. Si vous avez déjà fait de la piste, peut-être que vous avez déjà ressenti ce phénomène, dites-le moi en commentaire. Et si vous ne connaissiez absolument pas, j'espère que j'ai pu vous expliquer et que vous avez tout compris. La prochaine fois que vous voyez Pedro Acosta galérer et que dans ses interviews, il parle de chattering, vous savez ce qu'il en est et de quoi cela en retourne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Théo. Ciao, ciao.